Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir un tout petit peu sur ce match décevant qu'on a assisté ce mardi dernier face à Majorque pour le compte de la 7e journée. Nous évoquerons en long et en large quelques bonnes choses qu'on a vues, et surtout les mauvaises constatées, et les améliorations très sérieuses que Xavi doit absolument faire, pour que les choses puissent aller au mieux possible. Et nous terminerons par les objectifs urgents que doit atteindre le Barça dès ce vendredi soir contre Séville. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien, quelle prestation de maternelle on a assisté le mardi dernier sur la pelouse de Majorque. L'équipe blaugrana sombrait totalement avant que le jeune Fermín López n'entre en jeu et ne permette d'éviter la honte grâce à ce match nul. Depuis le dernier match contre le Celta Vigo, on se plaignait des erreurs et de la fébrilité défensive du Barça. Et une énième fois de plus, la défense catalane a été catastrophique durant toute cette rencontre. Ce qui m'a le plus choqué, et j'en suis sûr que cela a choqué la plupart des fanatiques et supporters barcelonais, c'est la mauvaise performance de Ter Stegen durant ce match. Le portier allemand a commis des erreurs de dégagement et d'arrêt qu'il ne commet pas d'habitude, notamment celle commise dès l'entame de la rencontre à la 7e minute de jeu, qui a permis à Majorque d'ouvrir le score. Et c'est très rare de voir Marc-André Ter Stegen commettre ce genre d'erreur de débutant. Ça a vraiment été une dure soirée, très compliquée pour lui. Maintenant revenons premièrement sur la formation tactique et la titularisation que le coach Xavi Hernandez nous a sorti pour ce match contre Majorque. Xavi a jugé bon selon lui de mettre le Polonais Robert Lewandowski sur le banc au profit de Ferran Torres pour débuter cette rencontre. Il a préféré laisser aussi Jules Koundé ou Andreas Christensen au banc pour titulariser Íñigo Martínez. En prenant du recul et en analysant cette feuille de match et la composition effectuée, ce n'était pas aussi tragique et catastrophique de sa part, même si je pense à mon humble avis qu'il pouvait faire mieux que ça. Certainement que l'idée qu'il avait derrière cette composition, c'est qu'il pensait que la rencontre allait être abordable, pareil comme il l'avait supposé contre les hommes de Rafael Benitez le samedi dernier, tout en profitant de faire souffler Lewandowski et Jules Koundé, qui jouaient toutes les rencontres du Barça depuis le début de la saison. Donc il voulait qu'il se repose avant la réception de Séville demain vendredi, et le grand déplacement du Barça à Porto le mercredi 4 octobre prochain pour le second match de phase de poule de Ligue des Champions. Ce n'était pas irréfléchi de sa part, loin de là, mais il pouvait faire mieux, en commençant premièrement la rencontre au moins avec l'avant-centre polonais Robert Lewandowski, afin qu'il apporte plus d'appels, plus de possibilités de but à l'équipe comparativement à Ferran Torres, qui a été très moyen durant la majeure partie de cette rencontre. Il a même raté 2 occasions clés face au gardien de Majorque à la 24e minute de jeu sur une belle centre de Rafinha et à la 38e minute sur une passe en profondeur de Gavi, que Lewandowski aurait certainement transformé en but s'il était à sa place. Et je pense surtout que la non-titularisation de Jules Koundé dès l'entame du match, a grandement pesé en première mi-temps. Malgré que le cyborg uruguayen Ronald Araujo est revenu de blessure et a été titularisé, on sentait qu'il n'était pas au top de sa forme, et on l'a remarqué surtout sur le deuxième but de Majorque à la 47e minute de jeu juste avant la mi-temps, lorsqu'il a été surpris par la rapidité de l'attaquant de Majorque sur ce dégagement en 2 volées faites. Perso, c'est tout à fait compréhensible qu'Araujo ne soit pour le moment à 100% de sa forme. Et c'est justement la raison pour laquelle je trouvais qu'il manquait sérieusement un défenseur de poids dans la charnière centrale. J'aurais même préféré que Xavi n'aligne le Danois Andreas Christensen plutôt que ce Íñigo Martínez, qui a été trop fébrile sur ses appuis et dans sa manière de défendre. Il perdait même des ballons à lui tout seul, ce qu'on ne comprenait absolument pas. Il faisait preuve d'une manque de confiance pas possible. D'après les statistiques après match, le gars n'a gagné aucun tacle, c'est-à-dire n'a réussi à prendre le contrôle d'aucun ballon dans les pieds des adversaires durant les 78 minutes qu'il a fait sur le terrain. Et c'est ça justement qui a créé ce déséquilibre dans ce bloc défensif. Je pense qu'après cette rencontre, Xavi doit sérieusement se remettre en question et trouver des solutions adéquates face aux équipes de bloc bas, qui se débrouillent très bien dans le fait de jouer vite à une 2-3 touches de balle vers l'avant comme Celta Vigo et Majorque. Il doit urgemment trouver une solution tactique pour mieux affronter ce genre d'adversaire à l'avenir. L'une des faits marquants de la soirée qui a mis la plupart des supporters catalans sur les nerfs, spécialement le coach Xavi Hernandez qui s'est exprimé avec un ton de frustration et d'énervement là-dessus en conférence de presse après la rencontre, c'est le présumé pénalty causé sur Lamine Yamal à la 66e minute de jeu, et malheureusement annulé après consultation de la VAR. Y a-t-il vraiment eu contact sur cette action? Le défenseur de Majorque a-t-il réellement touché Yamal? Franchement sur le coup, j'étais d'accord qu'il y avait pénalty là-bas.
Mais après, en revoyant l'action plus d'une fois au calme, j'ai trouvé que le contact était vraiment trop léger, presque inexistant entre le défenseur de Majorque et Lamine Yamal. L'action vue de loin, ou sur le coup immédiat, sans revoir le ralenti, on pensera logiquement qu'il y a faute. Mais honnêtement parlant, c'est très léger à mon humble avis. Par contre Xavi lui, n'était pas du tout d'accord sur cette décision de l'arbitre de ne pas siffler ce penalty puisqu'il jugeait qu'il y avait présence de contact là-bas. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez de ça dans les commentaires. Revenons maintenant sur les performances d'Ilkay Gundogan durant ce match. Certains disent que le milieu allemand n'est pas au niveau depuis sa venue au Barça. Ils trouvent que ses performances actuelles au Barça sont en dessous comparativement à celles réalisées à City. D'une part, je suis d'accord que Gundogan n'est pas actuellement au top comme à City. Mais en même temps je trouve qu'il a bien commencé la saison, et ses prestations depuis le début sont moyennement appréciables à mon humble avis, contrairement à d'autres joueurs, je veux parler des Inigo Martinez et Oriol Romeu. C'est aussi vrai qu'il a commis beaucoup d'erreurs techniques et de justesse le samedi dernier face à Celta Vigo, et un peu aussi contre Majorque, mais je trouve que d'une part c'est l'absence peut-être de Frenkie de Jong qui cause ce déséquilibre-là. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi que quand De Jong est dans le jeu, on sent une fluidité, une connexion entre les deux. Ça combine très facilement entre les deux, car ils ont une vision et une lecture de jeu assez similaires. Donc c'est compréhensible qu'en l'absence du Néerlandais, que Gundogan perde un peu ses repères au milieu de terrain. Si Pedri revient, je pense que ça pourrait aller mieux pour lui. Sinon la connexion Gundogan, Oriol Romeu et Gavi, ça ne donne pas grande chose malgré qu'individuellement Gavi a été au top dans ce match. Je me rappelle que certains supporters catalans disaient même à la fin de la rencontre que Gavi jouait comme s'il avait misé toute sa fortune sur ce match. Même Xavi a été vachement surpris par la détermination qu'il a encore une fois fait preuve hier dans ce match. Donc de passage, bravo à lui pour cette performance exceptionnelle réalisée. Donc sincèrement je pense que ça ira mieux pour Gundogan dans les prochains jours. N'oublions pas aussi que la saison vient tout juste de commencer et on a plusieurs matchs de Liga et de Ligue des Champions devant, dans lesquels on verra sûrement un grand Ilkay Gundogan comme à City. Parlons maintenant de Rafinha, le joueur barcelonais qui a le plus performé durant cette rencontre. Malgré cette grosse occasion face à face qu'il a ratée à la 44e minute de jeu sur une touchée de balle de Gavi en frappant le ballon fort dans les airs, une action qui aurait pu changer le déroulement de la rencontre, l'ailier brésilien a été vraiment sensationnel sur l'ensemble de ce match. Je pense que c'est la meilleure prestation de Rafinha depuis le début de la saison. Le premier but qu'il a marqué sur cette frappe bien caressée était vraiment magnifique. Et c'est lui qui a donné aussi la passe décisive cruciale à Fermín López pour le deuxième but égalisateur, après un travail phénoménal et une passe en profondeur à couper le souffle que le jeune Lamine Yamal l'a donné au premier abord. Donc franchement, Rafinha a été fascinant durant ce match. Et je pense que Xavi l'a senti tellement déterminé, exceptionnel et très concentré dans le match au point où, il l'a laissé terminer la rencontre. Un grand chapeau pour l'ailier droit brésilien pour sa prestation exceptionnelle. Je pense aussi que tout le monde a salué l'expérience et l'intelligence qu'a fait preuve l'attaquant polonais Robert Lewandowski sur cette action du deuxième but, quand il a eu le bon réflexe de laisser passer le ballon entre ses jambes pour le jeune Fermín López, qui était placé le mieux pour marquer ce but égalisateur. Donc je dirais que sur ce but qui nous a permis de passer juste à côté de la honte, 4 joueurs barcelonais sont vraiment à féliciter, notamment le jeune Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski et le talent prometteur Fermín López. Je ne pourrais terminer sans parler de Joao Félix, qui malgré qu'il n'a pas été trop pertinent dans ce match, a eu 2 voire 3 occasions clés dans cette rencontre dont cette frappe croisée avant la mi-temps sur une belle passe de Rafinha, qui malheureusement avait été déviée par le portier de Majorque, et aussi la frappe puissante très bien enroulée qui touche le poteau à la 54e minute de jeu. Sur ce couloir droit de la défense, Joao Cancelo aussi a été dans l'ensemble pas mal. Donc j'espère qu'il fera mieux face à Séville demain. Donc bref, de façon générale je donnerai une note moyenne de 5 sur 10 au Barça pour ce match décevant qu'on a assisté ce mardi. Et j'espère très sincèrement que Xavi nous fera mieux dès ce vendredi contre Séville en alignant un bloc défensif beaucoup plus cohérent, avec bien sûr Jules Koundé comme titulaire. Et si Araujo n'est pas au top de sa forme, je souhaiterais un Andreas Christensen titulaire pour entamer ce match, et peut-être après il rentrera au cours de la rencontre. Mais s'il est à 100%, alors tant mieux. Et je crois que Xavi n'aura pas le choix d'aligner toujours ce trio Oriol Romeu, Gavi et Gundogan au cœur du jeu puisque Pedri et De Jong ne seront pas de la partie. Donc espérons que cette fois-ci qu'ils arrivent à bien combiner ensemble pour qu'on puisse voir un beau jeu au milieu de terrain. Et comme le dit souvent l'adage, l'espoir fait vivre l'homme. Donc espérons vivement qu'on puisse gagner ce match contre Séville avec une large score de 3 ou 4-0. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre contre Majorque, et comment vous aviez vu les prestations d'Inigo Martinez, celui d'Ilkay Gundogan et Oriol Romeu, les performances de Pablo Gavi et celui de Rafinha. Qu'avez-vous pensé aussi du portier allemand Marc-André Ter Stegen durant ce match? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires.
On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.